Bonjour, je m'appelle Courage Massoudi, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. J'ai une double pratique, d'abord celle de chercheur, je mène des recherches où je participe à des projets de recherche sur les conditions de vie et la santé au travail. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi une pratique clinique. Je participe ou je donne des consultations autour des difficultés liées au parcours professionnel, à la construction du sens et aux transitions. Et on sait aujourd'hui que les adultes ont beaucoup de transitions et de changements dans leur carrière professionnelle. C'est difficile de l'évaluer précisément. Ma thèse, mais c'est aussi celle qui est partagée par beaucoup de chercheurs et de praticiens, c'est que le burn-out représente bien un ensemble de signaux qui sont la manifestation de ce moment passé dans un travail qui ne fait pas sens pour l'individu. Le burn-out, en général, est décrit selon 3 catégories de signaux. Et on pense aussi qu'il y a un facteur temporel dans le développement de ces 3 catégories, c'est-à-dire qu'une première apparaît qui donne ensuite lieu à une deuxième et ainsi de suite. La première catégorie, le premier signe, en général, on parle de personnes qui, face à la difficulté à créer du sens, trouver du sens, à se sentir utiles et efficaces, vont se surengager, vont faire un effort très important sur une certaine durée de temps, pour arriver à rejoindre les deux bouts, pour arriver à venir à bout de leur tâche et puis à faire face à cette absurdité finalement qui coûte une certaine énergie psychologique. Cette phase de suradaptation va mener normalement dans les cas les plus difficiles, lorsque cette suradaptation se fait dans le temps, va amener à un épuisement. Épuisement des ressources de l'individu, épuisement physique, une fatigue, un épuisement émotionnel. Vient ensuite une deuxième stratégie mise en place par les individus, on appelle ça le cynisme. C'est une manière pour la personne de mettre une distance entre lui, elle, et la situation qui fait souffrir, la situation d'absurdité rencontrée. Le cynisme, comme son nom l'indique, amène les gens à, quand ils ressentent de l'absurdité, à en arriver à promouvoir, à cultiver l'absurdité, avec des formules de type « de toute façon ». Ça n'a pas de sens. De toute façon, ce qu'on fait, ça ne mène à rien de concret. Et donc, se distancier, et le cynisme, l'attitude cynique, a quelques risques pour l'individu et pour l'entreprise. D'abord, pour l'individu, c'est un comportement qui va se généraliser. Souvent, on remarque dans les relations familiales ce même cynisme, cette distance qui va se manifester. Au niveau familial, le réseau avec les amis, etc., etc. Et ça isole l'individu. Socialement, ça isole la personne. À un moment peut-être où le support social, la présence des autres est particulièrement essentielle. Et puis pour l'organisation du travail, pour les entreprises, les institutions, ce cynisme a un effet de contamination parce que ce sont des personnes qui, soit, par exemple, pourraient même se moquer, plus ou moins gentiment, d'autres collègues qui, eux, sont encore à la recherche du sens, qui veulent que leur travail ait une réelle valeur humaine, ou ça peut se répercuter par des conflits, augmentation des conflits. Et puis ça a un effet sur la performance, notamment on sait dans les activités de service, les personnes qui développent du cynisme vont se comporter de manière plus agressive avec les clients par exemple. Donc ce sont des personnes qui vont souffrir de la relation à l'autre et qui vont mettre une certaine distance. Et lorsque ce cynisme dure dans le temps, ça amène à mon sens à la dernière partie, à la dernière catégorie, la plus à risque, celle qui touche le plus l'intégrité psychologique, la santé de la personne, qui est la phase de manque d'accomplissement. Hein. C'est une phase où la personne va perdre une idée de sa valeur personnelle, qui va se sentir peu efficace, inutile, et de manière générale. Ça veut dire que cette impression va se généraliser et c'est quelque chose qui se rapproche assez d'un état, disons, dépressif, où il y a une perte de plaisir, une perte de sentiment de valeur personnelle. Et en général, lorsqu'on arrive à ce stade-là, il y a un recul qui est souvent conseillé, il y a une absence du travail, et il y a peut-être une phase de reconstruction de soi avant de pouvoir
revenir au travail ou éventuellement changer de poste. Une capacité individuelle, oui, moi je dirais que, en tout cas nos études le montrent qu'il y a des différences entre les personnes. Qu'il y a des personnes qu'on pourra appeler plus optimistes que d'autres, généralement, plus résilientes, on parle de résilience aussi. Des personnes qui ont une orientation de la vie, qui ont une certaine confiance en eux, en les autres et en l'avenir. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables à voir les situations de non-sens comme des challenges, comme des défis, qui peuvent mobiliser des ressources personnelles, mais aussi les ressources sociales, ça c'est très important, faire appel aux autres, pour venir à bout de ces défis et finalement recréer du sens dans les situations rencontrées. C'est un concept scientifique qui est connu sous le nom du sentiment de cohérence, un concept qu'on doit à Antonovsky, mais je dirais qu'il ne faut pas exagérer la part individuelle. Parce que même si c'est une certaine caractéristique des personnes, cette capacité à créer du sens est forcément en interaction avec un contexte. Et lorsque le contexte ne permet pas, quelles que soient mes capacités, ne me permet pas de retrouver du sens, parce qu'elle ne m'offre pas les ressources, parce qu'elle ne m'ouvre pas un espace de parole, de réflexion, de remise en question, alors les capacités individuelles ont leurs limites. Et en général, ces personnes sont capables de retomber sur leurs pattes, comme on dit, et très souvent, l'entreprise va les perdre, ce qui est quand même une grande perte pour l'entreprise.